réseau rassemble des chercheuses, des chercheurs de la francophonie et d'ailleurs qui ont des intérêts semblables autour de la spiritualité et de la santé. Il sera aussi un lieu d'échange, un lieu de formation et d'information sur les questions spirituelles en temps de maladie. On a l'occasion de rencontrer des tas de personnes, de disciplines différentes, de confessions différentes, d'approches multiples, et donc ça fait un brassage d'idées, de perspectives qui est tout à fait passionnant. Et ça permet effectivement, dans la perspective du réseau aussi, de partager des formes d'enseignement, des formes de recherche, des formes d'intervention dans les milieux de santé qui sont tout à fait riches. Bien souvent, au niveau des malades, au niveau là, c'est vraiment important, la prise en charge globale des patients. Évidemment, tous les professionnels, plein de bonne volonté, racontent ça comme une idéologie. La prise en charge sociale, psychologique, familiale, spirituelle. Et quand on creuse un peu spirituel, ils ne savent pas trop ce qu'il faut mettre derrière le mot. Donc je pense que je voulais essayer de respecter une personne en situation de souffrance, mais c'est aussi essayer de l'honorer dans cette dimension fondamentale de sa vie, surtout lorsqu'on est en période de la maladie et des grosses décisions qui concernent sa santé. La spiritualité est une ressource des malades pour faire face à la maladie, une ressource trop souvent négligée, oubliée. Donc il faut une sensibilité pour sentir cette spiritualité. Le concept de spiritualité me semble une opportunité de faire le pont entre des disciplines qui travaillent trop souvent de manière isolée et qui auraient intérêt à travailler en commun dans l'intérêt des patients, des soignants, dans le contexte de la maladie grave notamment. Et je pense à la psychologie, à la philosophie, aux sciences des religions et à la théologie. Et spiritualité, c'est surtout une question d'anthropologie. Je pense surtout à l'anthropologie hébraïque. Là, l'homme n'est ni produit, ni self-made man, mais souffle reçu et vie animée. Je pense qu'aujourd'hui l'éthique est un peu trop circonscrite dans des termes très sérieux, des principes, des normes, et que finalement tout ce qui est le mouvement de vie, d'existence du sujet peut être trop peu pris en compte, et que là il y a réellement des chantiers théoriques qui, je l'espère, auront des répercussions tant pour les professionnels que pour les patients en termes de qualité de soins et de qualité d'existence. On cherche à développer l'interdisciplinarité parce qu'on se rend compte que c'est essentiel de partager une point de vue. On ne peut pas répondre d'une seule discipline ou à partir d'une seule discipline. La question de la spiritualité dans les soins, elle se pose différemment selon les contextes sociaux, politiques. Et donc au Québec, en Suisse romande, en France, en Belgique, c'est pas la même chose. Et c'est très important de pouvoir se parler entre nous, d'apprendre des différents modèles, des différentes organisations pour pouvoir promouvoir un soin spirituel qui soit le plus adapté à la situation où on est, puis surtout qui aide au bout de la ligne les personnes et les patients et qui transforme la manière de soigner. La prise en compte de l'expérience spirituelle des patients vient chambarder, vient chambouler le caractère technique des soins et le caractère bureaucratique des institutions de santé. Ensuite, c'est que la vie spirituelle dans le monde du soin est un formidable laboratoire pour voir comment évoluent, comment se transforment les questions spirituelles et religieuses en Occident. Lorsqu'on écoute quelqu'un qui parle un petit peu de sa religion et comment il représente sa maladie, et parfois il y a des gens qui regardent comme si c'est un petit peu... il n'est pas normal. Alors que ça fait partie aussi de son cheminement. En contexte africain, la problématique de la santé, des soins et des spiritualités est très présente et elle est très importante. Avec le réseau, on essaie de partager avec les autres collègues leur expérience, leur expertise dans le monde de la santé et voir comment ensemble on peut intégrer la dimension spirituelle dans les soins. L'immense majorité des travaux de recherche sur les liens entre la spiritualité et la santé sont issus du monde anglo-saxon.
Il est temps que des chercheurs francophones des différents pays qui parlent cette langue travaillent également à ces liens et produisent des recherches qui soient intégrées à leur culture et à leurs problématiques propres. Je crois que ce réseau vient combler un manque évident. Réseau, oui, ça c'est une question tout à fait simple. Je pense ensemble, on est moins seul.